Olivier Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le récent nouveau président de la CPME Normandie depuis le mois d'avril, je crois. Et vous êtes aussi le dirigeant d'Adéquation, société de conseil. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur votre activité ? Bien sûr, donc Adéquation, c'est une entreprise que j'ai le plaisir de créer il y a maintenant 20 ans, début 99. C'est sur Rouen. Sur Rouen, avec un objet déjà il y a 20 ans qui était de faire du consulting dans le domaine des ressources humaines et plus spécifiquement sur deux thématiques majeures qui sont l'organisation du travail et la logique compétence. Donc on a évolué pendant ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui 27 consultants et formateurs chez Adéquation, avec toujours le même métier, à savoir de faire du conseil en management de projet RH, toujours les mêmes thèmes, l'organisation du travail et puis la logique compétence. Et puis deux spécificités qu'on a rajoutées maintenant et qui sont complètement dans l'air du temps, puisqu'on est très centré également sur le conseil en évolution professionnelle. Et puis, nous sommes en train de développer un outil numérique dont je suis très fier, qui s'appelle Passerelle, qui consiste justement à calculer la passerelle pour passer d'un état, un métier à un autre métier par le biais des compétences. Donc je pense qu'on est complètement dans l'air du temps et que ça permet à des personnes, notamment, ça permettra à des personnes d'être mobiles professionnellement sans pour autant avoir besoin de déménager. D'accord. Je voudrais revenir sur votre parcours qui n'est pas tout à fait classique pour un chef d'entreprise. Vous avez fait des études de psychologie. Oui. Comment tout ça s'imbrique avec votre profession ? Est-ce que c'est le détonateur qui vous a amené vers ce conseil aujourd'hui ? Non, mais votre question est intéressante. C'est la première fois qu'on me la pose. Alors, je vais dire une chose qui est quand même vachement intéressante, je pense, dans le cadre de l'entrepreneuriat et des relations éducation-économie. Moi, jusqu'à l'âge de 24-25 ans, je n'avais jamais rencontré une entreprise. Ça veut dire, c'est un message que je lance aussi aux plus jeunes et aux autres, ça veut dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être dans les gènes ou qui doit être dans son histoire, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer et je pense que l'esprit d'entreprendre, nous l'avons tous d'une manière ou d'une autre. Alors comment ça s'est passé pour moi ? Très simplement, donc effectivement, j'avais une orientation psychologie pathologique, avec dans mon fort intérieur l'envie de travailler notamment avec les délinquants et les criminels. Donc j'ai fait quelques stages en prison, j'en suis fier d'ailleurs. Je suis assez fier de dire que j'étais un entrepreneur qui se passait par la casse-prison. Vous en êtes ressorti. Et j'en suis ressorti. J'avais la chance de pouvoir rentrer le matin et sortir le soir. Et puis ma réflexion a été faite à l'âge de 24 ans de me dire finalement, la vie que j'imagine, elle ne ressemble pas à ça. Et cette envie d'entreprendre s'est révélée à ce moment-là. Voilà, donc j'ai fait une recherche d'emploi. J'ai trouvé un cabinet de conseil en stratégie à Paris qui m'a embauché. Il m'a posé une question assez rapidement. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 3 ans ? Je lui ai dit, dans 3 ans, je veux créer ma propre entreprise. Oui, il y avait cette idée déjà. Toujours. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu l'histoire. Mais ça s'est très très bien passé. Vous avez mis le lien sur un sujet qui revient régulièrement chez chef d'entreprise, c'est ce lien éducation nationale, entreprise, qui est beaucoup trop ténu aujourd'hui, qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas forcément, ne connaissent pas assez l'entreprise pour pouvoir imaginer aller y travailler. Ça, c'est un sujet sur lequel j'imagine vous voulez travailler comme président de la CPME Normandie aujourd'hui ? Absolument. C'est un sujet qui est récurrent d'ailleurs dans mon histoire. On a affaire à deux mondes qui s'ignorent trop. Ce que nous devons et ce que nous allons créer, notamment ici avec la CPME, ce sont des espaces de rencontre. En fait, le monde de l'entreprise a un regard sur celui de l'éducation, et réciproquement, le monde de l'éducation a un regard sur celui de l'entreprise. Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui pourraient finalement en bénéficier, mais qui parfois en pâtissent, ce sont les jeunes. Donc on a une orientation forte maintenant à la CPME Normandie, qui est effectivement d'orienter notre travail sur 3 axes pour ce qui est de l'éducation. Le premier, c'est de vraiment favoriser la rencontre et multiplier l'apprentissage. Il y a cette filière apprentissage qui existe. Nous devons mieux l'utiliser et nous devons mieux contribuer. Est-ce que ça veut dire aussi l'étoffer Ça veut dire l'étoffer, ça veut dire la développer, ça veut dire la favoriser, ça veut dire l'accélérer. La deuxième chose que nous souhaitons faire, et vous l'avez aussi un petit peu évoqué, c'est de provoquer des rencontres. De faire en sorte que les entreprises, les dirigeants, mais les collaborateurs des TPE et des PME puissent régulièrement rencontrer le monde de l'école, les élèves, les professeurs, les principaux, les proviseurs, enfin les gens qui font l'éducation. Là, il y a l'idée de démystifier un petit peu finalement ce monde de l'entreprise auprès des jeunes. Oui, avec absolument, de démystifier auprès des jeunes et aussi parfois auprès des enseignants et aussi parfois auprès des chefs d'entreprise, parce que je crois que l'expérimentation, la rencontre, c'est ce qui fait que finalement les gens se connaissent, se reconnaissent. Avec une chose qui me paraît importante, c'est que ces rencontres-là, on les effectuera vraiment sur un pied d'égalité. Nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit.
et nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'ensemble, on fait grandir notre jeunesse. Et puis le troisième chantier que nous allons mettre en œuvre, c'est celui d'entrepreneuriat. Tout à l'heure, je le disais, je suis moi persuadé que chacun d'entre nous, nous avons au fond nous-mêmes cet esprit d'entreprendre. Alors, il peut se faire... Est-ce que c'est un entrepreneur qui ne se connaît pas finalement, qui sommeille en chacun de nous? Chacun a cette capacité, encore une fois, à transformer, à prendre le risque de transformer une idée en action. Ça peut se faire par le biais de la musique, ça peut se faire par le biais de la culture, du théâtre, des associations, de l'engagement, peut-être politique. Hein. Ça se fait aussi dans le cadre de l'entreprise. Donc moi, ce que je veux dire aux plus jeunes, c'est qu'ils l'ont tous et que quelque part, c'est à nous, avec eux, de pouvoir leur donner la possibilité de se révéler. Alors, moi, je m'engage là sur votre plateau, et au niveau de la CPME Normandie, à créer la journée de l'entrepreneuriat. Et donc de faire une fois par an, alors est-ce que ça sera une journée complète, je ne sais pas, on verra bien, mais une fois par an, de faire la journée de l'entrepreneuriat et notamment d'y inviter les plus jeunes, les collégiens, les lycéens, les étudiants de quelque horizon que ce soit, et même les autres, enfin tous ceux qui voudront venir, tous les jeunes et les autres, de venir à cette journée pour voir effectivement et tester cette envie d'entreprendre. Voilà. Et avec qui on travaille alors sur cette journée de l'entrepreneuriat? Avec les associations, avec l'éducation nationale, avec l'université, il y a ici, il y a aussi Pépite, il y a les grandes écoles qui ont tous des modules entrepreneuriat et qui ont des incubateurs, parfois des accélérateurs. Donc tous ces gens-là, tous les acteurs de l'entrepreneuriat seront invités à participer à cela. Et moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Il y a un sujet que je connais bien et qui me motive énormément, qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui consiste, que vous connaissez peut-être, qui consiste justement à développer l'esprit d'entreprendre chez les plus jeunes collégiens. Eh bien, le témoignage de ces mini-entrepreneurs sera forcément intéressant et pourra peut-être permettre de générer des vocations et de les susciter. Voilà. Je voulais revenir sur un thème, je crois, qui vous est cher, c'est aussi la santé du chef d'entreprise. Oui. Parce qu'on sait qu'une entreprise fonctionne bien si ses salariés sont bien dans l'entreprise, ont envie de faire des choses, pardon, mais aussi si son dirigeant, finalement, est en bonne santé et arrive aussi à perdurer avec sa société dans de bonnes conditions. Ouais. Mais par contre, ça, c'est un sujet qui est un peu tabou en France. C'est quelque chose que vous souhaitez aussi démystifier, sur lequel vous voulez travailler. Vous avez déjà mis en place des choses quand vous étiez président de la CPME Seine-Maritime. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voulez peut-être faire boule de neige avec l'ensemble du territoire. Oui. Alors, oui, effectivement, un sujet qui me motive aussi énormément, en partant deux idées très simples. La première, c'est que le premier capital de toute entreprise, c'est évidemment la santé de tous les collaborateurs, mais aussi la santé du dirigeant. Et le constat que moi j'ai fait, que tout le monde est capable de faire, c'est que l'entreprise et son dirigeant a obligation de résultats sur la sécurité et la santé de ses collaborateurs. En revanche, il n'y a absolument rien au niveau du chef d'entreprise qui est non salarié. Donc l'idée première était de pourquoi pas créer une espèce de médecine du travail spécifique, au moins faire en sorte que chaque dirigeant puisse rencontrer un médecin une fois ou une fois tous les 2 ans pour faire une checklist, enfin une check-up, etc. Et puis ça s'est avéré très compliqué à mettre en place, donc on a pris la question un petit peu différemment, tout en sachant que c'était une vraie question avec effectivement des dirigeants qui vivent le risque, qui vivent le stress, qui vivent le temps de travail de manière un petit peu aussi importante, et de voir cette question-là. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que oui ou non, finalement, il y a une singularité. Alors, avant de répondre à la question, eh bien, on a mis en place un certain nombre de choses. La première chose que nous souhaitons mettre en place, c'est l'information et la prévention. Donc, à la CPME, maintenant, depuis quelques années, effectivement, très régulièrement, on fait passer des messages sur cette question de la santé. Et plutôt par le biais de la bonne santé. C'est comment effectivement avoir une activité qui soit équilibrée, faire un petit peu d'activité physique, comment bien manger, comment bien dormir, enfin, etc. Des choses relativement simples, des outils relativement simples, des ateliers relativement simples qui permettent qu'on peut finalement mettre en pratique facilement. Ce sont vraiment des outils... Voilà, absolument. L'idée, encore une fois, étant de faire en sorte que nos dirigeants et tous leurs collaborateurs aussi, parce qu'on parle de la même chose finalement, entendent régulièrement ce message « Votre santé est primordiale, prévenez-la et faites attention ». Et puis, parce qu'à la CPME en Normandie, maintenant, on souhaite aussi être un petit peu plus innovant, influent, prospectif, nous avons mis en place également un groupe de travail qui doit répondre à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, finalement, il y a une singularité de la santé du dirigeant? Et donc, on est en partenariat avec le CNAM pour faire un vrai travail de recherche sur cette question-là. Et j'espère pouvoir publier au nom de la CPME quelques résultats dans les mois et années qui viennent, qui contribueront à faire avancer le schmilblick de la santé du dirigeant. Avec l'idée qui pourrait venir juste derrière,
s'il y a une singularité de la santé du dirigeant, on travaille avec Torres par exemple, que vous connaissez probablement, on pourra peut-être aussi réfléchir avec le corps médical sur une prise en charge ou des soins qui pourraient être mieux affectés aux dirigeants. Aujourd'hui, la question elle est très simple, les dirigeants sont globalement plutôt en bonne santé parce qu'ils n'ont pas le droit d'être souffrants, parce que lorsqu'il y a souffrance, généralement, votre médecin traitant, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, le seul remède que lui peut avoir, c'est l'arrêt de travail. Et qu'un dirigeant d'entreprise, avec les responsabilités qu'il a, et ce qu'il se pose comme responsabilité, ne se donne pas le droit de s'arrêter. Une dernière question avant de terminer, Xavier Prévost, une question d'actualité. Le Premier ministre fait son discours de politique générale tout à l'heure. Alors, on ne sait pas évidemment pour l'instant ce qu'il va en dire, mais il y a quand même eu des inquiétudes de la part de la CPME sur les engagements qu'a pris Emmanuel Macron suite à la crise des Gilets jaunes, notamment sur la niche fiscale. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, deux inquiétudes. Celle sur la niche fiscale également. Donc moi, ce que je retiens du candidat Macron, c'était effectivement d'avoir une fiscalité d'entreprise qui soit homogène au niveau européen. Donc nous, en France, nous avons des efforts à faire pour que ça le devienne. Et puis, effectivement, la crise des Gilets jaunes, les annonces Macron et ces fameuses questions sur les niches fiscales. On sera très attentif à cette question-là, et notamment très attentif sur tout ce qui est crédit recherche, parce qu'on sait très bien les uns les autres que l'avenir de nos entreprises, le développement de nos entreprises, le développement de l'emploi passe par l'innovation et la recherche. Deuxième sujet qui nous questionne également, c'est celui de l'assurance chômage qui est en train de se travailler actuellement, et peut-être que nous aurons les annonces effectivement aujourd'hui. Moi, je demande au gouvernement d'être très attentif à la question qu'on a posée un tout petit peu tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'effectivement, on travaille ensemble pour faire en sorte que dans nos entreprises, il n'y ait pas ces problèmes de recrutement sur les compétences dont on a besoin. Et comment, par ailleurs, ces compétences qui sont probablement à proximité de nos entreprises, eh bien, on les révèle chez les demandeurs d'emploi et on les met en formation pour qu'ils puissent venir travailler chez nous. Encore une fois, je crois que chacun mérite de vivre cette aventure humaine, cette belle aventure humaine. Une belle aventure. Ouais. Merci Xavier Prévost. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.